Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de février, mars et avril. Je vais vous donner les prévisions et les messages que je reçois pour ces 3 mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Tarot, où vous trouvez des guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, des tirages trimestriels, semestriels, les tirages de l'année 2021 pour chaque signe astrologique et parfois des tirages interactifs où vous pouvez choisir vos cartes. Nous allons commencer tout de suite, comme je le dis dans chaque vidéo, les tirages que je réalise s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire également. Donc on commence tout de suite, j'utilise le tarot de Marseille et le tarot des sorcières en complément. Donc, que vous réserve ce mois de février les Sagittaires? Quels sont les messages pour vous? Allez, nous avons l'amoureux pour la première semaine. Nous avons, hop, je vais y arriver. Nous avons le mât pour la deuxième semaine. Nous avons ici le jugement pour la troisième semaine. Et pour la quatrième semaine, nous avons ici la force. Alors, j'ai ce ressenti que certains Sagittaires vont faire un choix dès la première semaine de ce mois de février. Alors, il peut s'agir d'un choix mineur comme d'un choix très important qui pourrait concerner leur situation professionnelle, votre situation professionnelle ou votre vie sentimentale. Et après ce choix, j'ai le ressenti que vous partez vers de nouveaux horizons. Vous vous libérez d'une situation qui vous a déplu, une situation qui ne vous convient plus. Vous n'avez pas peur de prendre des risques et vous n'avez pas peur des efforts que vous allez devoir fournir pour surmonter des obstacles, des retards, des contretemps et des blocages. Mais voilà, vous êtes sur la voie, vous êtes sur une voie qui vous anime en quelque sorte, qui vous correspond. Vous savez que c'est cette voie, c'est ce chemin que vous devez prendre et vous allez avancer, hein, vous allez vraiment vous remettre en mouvement dès cette deuxième semaine de ce mois de février. Donc là, avec l'amoureux ici, pour cette première semaine, je vous ai parlé de choix. Effectivement, ça peut signifier qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir ne plus vous dérober, ne plus retarder l'échéance, mais vous décider. Ça peut aussi parler d'hésitation, justement. Vous hésitez à faire ce choix, vous hésitez à prendre une direction, une nouvelle direction, que ce soit au niveau professionnel. Certains d'entre vous pensent à une reconversion, d'autres pensent à changer d'environnement personnel, pourquoi pas déménager. J'ai la sensation également que vous pourriez recevoir plusieurs propositions professionnelles et il va falloir faire un choix. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous avez passé des entretiens, il y a des propositions qu'on va vous faire dès cette première semaine de ce mois de février. Après, c'est vrai que ça peut parler d'amour. Oui, ça peut parler d'un choix amoureux, mais ça peut parler aussi de sentiments amoureux qui s'expriment, de sentiments partagés, le début d'une relation amoureuse avec des sentiments qui sont en train d'éclore en quelque sorte. Donc pour vous, c'est une transformation qui débute. Alors je vais rajouter un message ici, hop. Du tarot des sorcières. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message complémentaire avec l'amoureux? Alors, comme je vous l'ai dit, ça ne parle pas forcément que d'amour, hein. Ça peut parler d'un choix professionnel, ça peut parler d'hésitation, de discussion concernant une situation importante qui vous concerne, que ce soit au niveau spirituel, amical également, ou professionnel. Qu'est-ce que j'ai là?
Ok, on a de nouveau les amoureux, hein. C'est pas anodin, hein. Une La majeure en plus, puis de nouveau la même carte, l'amoureux, les amoureux ici dans le Rider-Waite. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ici qu'il va falloir faire un choix. Le tarot vous encourage et vous pousse également à faire ce choix. Ne retardez pas l'échéance. Sortez de ces indécisions qui pourraient vous paralyser justement. Ici, je ne le vois pas parce que je vois que durant cette deuxième semaine, vous partez, vous quittez une situation, vous terminez un cycle, vous allez de l'avant. Et il peut s'agir aussi d'une relation sentimentale durant ce mois de février qui pourrait revenir. Alors une personne du passé pourrait revenir dans votre vie, mais pour vous pardon, c'est terminé. Après voilà, ça reste anecdotique, tout dépend bien sûr de votre situation personnelle, on est bien d'accord, il s'agit d'un tirage généraliste. Donc ici avec le mât pour cette deuxième semaine, ben, vous repartez en mouvement comme je vous l'ai dit. Vous reprenez beaucoup d'aplomb, de dynamisme, vous êtes tourné sur votre futur et non sur votre passé, même s'il y a encore des énergies du passé qui pourraient vous retenir, mais peu importe, vous êtes prêt à suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus. Ça ne vous fait pas peur, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez qu'il faut avancer. Donc il y a vraiment cette force, cette détermination que je ressens. Alors attention tout de même à ne pas agir également sous le coup d'une impulsion, hein. Vraiment faites attention à ne pas agir sur un coup de tête, c'est vrai. Alors de façon factuelle, ça peut parler d'un déménagement, je vous en ai parlé tout à l'heure, d'une reconversion professionnelle que vous souhaitez, ou d'un changement de poste. Vous quittez votre emploi pour un nouvel emploi parce que vous avez le choix, parce qu'on vous a fait plusieurs propositions. Allez, je vais rajouter un autre message. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 d'épée. Eh oui, le 2 d'épée qui signifie qu'il va falloir vraiment sortir en fait de cet état d'inertie, pardon, hein, de cette passivité. Au contraire, là, vous vous remettez en mouvement. Mais c'est vrai que ici, le tarot vous encourage vivement à vous décider parce que vous aurez toujours quelques doutes. Vous vous sentirez parfois piégé, emprisonné, alors que vous avez vous-même la clé de sortie, la clé pour sortir de cette impasse. Donc libérez-vous, faites-vous confiance et vous allez voir que vous partez, que vous quittez cette ancienne situation qui est plutôt négative pour vous, pour un renouveau, parce qu'il y a un renouveau qui arrive. Et là, on a le jugement qui parle bien d'un renouveau, d'une renaissance, hein, d'une transformation en perspective, d'une libération suite à une situation qui a été difficile pour vous à gérer émotionnellement et qui vous a paralysé, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc les nouvelles arrivent pour vous, des messages très importants, de nouveaux contacts, comme je vous l'ai dit de façon anecdotique hein, pour certains d'entre vous. Il peut s'agir du retour d'une personne du passé et ça va vraiment vous émotionner. Ça signifie aussi une nouvelle opportunité pour vous au niveau professionnel, au niveau personnel, spirituel. Vous vous sentez appelé en quelque sorte. Ça peut parler aussi d'une décision de justice que vous attendez ou d'une décision administrative qui vous permettrait de quitter votre emploi pour un autre emploi ou pour faire une reconversion professionnelle, entamer vraiment une transformation à ce niveau. Qu'est-ce que j'ai comme autre message ? On a la dame de coupe. Donc vous êtes sur la bonne voie. Vous avez en plus cette sensibilité, ces intuitions qui sont bonnes. Vous vous fiez à votre intuition. Vous savez que vous devez suivre votre cœur, que vous devez suivre
votre voie intérieure pour aller de l'avant. Donc c'est la solution, c'est la bonne voie. Et ça peut parler aussi d'un personnage qui vous aide, qui vous soutient, un personnage très généreux. Donc il peut s'agir réellement de communication là très très active durant cette troisième semaine avec cette personne qui va vraiment vous soutenir, vous aider parce que vous cherchez en fait des solutions pour vous en sortir. C'est ce que je ressens les Sagittaires. Hein. Donc là avec la force, il va falloir remonter vos manches dès la fin de ce mois de février. Il va falloir montrer de quoi vous êtes capable, gérer vos émotions. Il y aura des hauts et des bas au niveau émotionnel. Il va falloir lutter, vous battre, mais vous êtes sur la bonne voie. Il y a une réussite qui se profile. C'est sur du long terme cette réussite. Hein. Vous ne quittez pas une situation comme ça sur un coup de tête. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de faire attention à cela, parce que à force d'être agacé, à force d'être épuisé moralement, vous pourriez comme ça décider du jour au lendemain de quitter votre travail ou de quitter votre partenaire ou que sais-je. Réfléchissez avant bien sûr et prenez votre décision. Ne restez pas dans des hésitations qui pourraient justement vous empêcher d'avancer. Il y a réellement un avancement ici que je ressens pour ce mois de février. Qu'est-ce que j'ai comme autre message avec la force? Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de bâton. Donc voilà, ces efforts que vous fournissez, eh bien c'est des efforts qui vont être récompensés. Ce n'est pas vain, au contraire. Ce projet que vous avez, c'est sur du long terme. Voilà, vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous avez ce magnifique personnage plutôt satisfait de la tournure des événements qui est assis dans un siège plutôt confortable, qui tient un bâton sur sa droite et qui signifie vraiment la victoire, le combat, mais la victoire au final. Donc vous allez véritablement retrouver le sourire parce que vous vous sentirez à votre place. Allez, on va passer au mois de mars, les Sagittaires. Ok, on a le chariot pour la première semaine. On a ici le battleur. Très très bien. On a la lune. Et on a pour clôturer ce mois de mars, hop là, voilà. On a le monde. On a de très très belles cartes pour ce mois de mars. Donc là, eh bien c'est la continuité. Vous avancez, vous évoluez, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, voire matériel. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Grâce à un nouveau job, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous allez vous sentir à votre place. Ces efforts que vous avez fournis, ce sont des efforts qui vous permettent de vous sentir à votre place. Donc il y a vraiment une satisfaction que vous allez ressentir à la fin de ce mois de mars, parce que tous les efforts que vous employez, ce sont des efforts qui ne sont pas vains. Donc il y a une récompense de l'univers, il y a un nouveau cycle que vous entamez. Donc certains Sagittaires pourraient envisager de lancer leur activité, donc c'est une très bonne initiative. En parlant d'initiative, vous allez prendre beaucoup d'initiatives parce que vous allez retrouver beaucoup d'énergie, vous allez vous sentir enthousiaste à l'idée de faire de nouvelles choses, vous aurez de nouvelles idées, vous serez très très motivé, hein, très très motivé, très persévérant également durant ce mois de mars. Donc là avec le chariot ici, ça parle d'évolution, vous reprenez les rênes de votre vie, les rênes de votre chariot, hein, c'est une image, une métaphore, vous avancez, vous allez de l'avant. Vous reprenez le contrôle en quelque sorte de votre situation,
Vous retrouvez votre dynamisme, vous êtes déterminé hein, et vous allez jusqu'au bout des choses. Vous avez des objectifs et vous avancez. Donc il y a vraiment un avancement spirituel, professionnel, voire sentimental également. Mais là, j'ai vraiment la sensation que il y a une transformation qui se prépare pour vous, un nouveau cycle pour la plupart des Sagittaires en général. Ça peut parler de déplacement également durant cette première semaine. Un déplacement dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Mais là, vraiment, vous retrouvez beaucoup, beaucoup de dynamisme. Qu'est-ce que j'ai ici comme autre message supplémentaire avec le chariot? Ah, une carte. Envie de sortir du jeu, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, la majeure, hein, pas la moindre, la lune. Écoutez votre intuition et votre sensibilité. Je vous en avais parlé pour le mois de février, pardon, votre sensibilité sera extrêmement positive et elle sera extrêmement exacerbée et développée en tout cas. Voilà, donc profitez-en, écoutez-vous, faites-vous confiance parce que vous êtes sur la bonne voie. Ne laissez pas en fait les autres vous faire douter ou ne laissez pas trop de place à vos peurs et à vos doutes. C'est ça qui pourrait justement freiner votre avancée, donc attention à cela. Le battleur, je vous en ai parlé, nouveau cycle, nouveau départ. Vous avez ici le potentiel, les outils pour réussir. Vous reprenez de l'élan. Vous avez votre créativité qui sera au top. Vous allez vous sentir prêt à passer à l'action, prêt à démarrer de nouveaux projets sur de nouvelles bases. Il y a également cet esprit juvénile que je ressens, donc vous allez énormément prendre du plaisir à ce que vous faites durant cette seconde semaine. Après, si vous avez des enfants, ça peut parler de passer de bons moments avec vos enfants, mais ça parle vraiment là d'enthousiasme, vraiment d'enthousiasme, de regain d'énergie pour faire certaines choses. Ça peut parler de votre lancement d'activité également, donc vous pourriez vous mettre à votre compte. C'est une possibilité. Ça peut parler d'un nouveau job également. Donc là, il y a réellement un nouveau départ qui se profile pour vous, les Sagittaires. Attention, attention à ne pas justement aller dans toutes les directions. Hein. Donc faites attention, posez-vous tout de même. Mais voilà, là, il y a vraiment quand même un nouveau cycle qui se prépare. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme autre message ici avec le battleur? Allez, une carte s'est retournée. Et on a le valet de Pentacle. Donc voilà, il y a bien le début d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie, d'une transformation, d'une stabilité financière avec le Pentacle, le denier. Vous êtes sur la bonne voie. Regardez l'abondance autour de cette jeune femme, toute cette verdure, cette lumière jaune. Ben, ça signifie que là, vous êtes sur la bonne voie d'entamer quelque chose de grand pour vous, de concret et de stable. Là, avec la lune pour cette troisième semaine, alors ça peut parler de votre intuition, qui sera très très présente durant cette semaine, mais ça peut parler aussi de doute, d'hésitation, de confusion, d'un léger marasme dans lequel vous pourriez vous retrouver, parce que la situation ne sera pas claire, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle, amicale peut-être, ou sentimentale pour certains d'entre vous. Donc c'est vrai que ça peut parler de prise de bec, rien de méchant, rien de sérieux, mais c'est vrai que il va falloir faire attention à vos dires, à vos paroles, faire attention aussi à certaines personnes qui pourraient justement vous jalouser, qui pourraient être jalouses de votre succès ou de votre évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme message ? Ok, on a la dame de Pentacle, encore des Pentacles, on avait le valet de Pentacle, là maintenant on a la dame de Pentacle, qui parle vraiment d'une certaine assise confortable, d'une sécurité financière. Vous avez peut-être peur justement avec la lune de ne pas atteindre votre objectif au niveau financier.
Pourtant, vous l'atteignez. Alors ça se fait petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques peurs de ne pas réussir, de peur aussi d'une certaine insécurité financière, voire professionnelle. Pourtant, voilà, vous êtes dans une place, dans un endroit assez confortable, vous reprenez confiance avec la Dame de Pentacle, vous gérez la situation. Là, avec le monde, ben, dernière semaine, de la satisfaction. Vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez accompli dans tout ce que vous avez fait durant ce mois de mars. Donc une semaine plutôt réjouissante, plutôt positive, beaucoup de concrétisation, de communication également. Votre activité, si vous la lancez, eh bien, elle avance. Vous pourriez commencer à avoir des contacts à l'étranger. Pour certains, ça peut parler d'un nouveau job lié à l'international. Voilà, il y aura beaucoup d'échanges durant cette dernière semaine. Qu'est-ce que j'ai comme message complémentaire? Ben voilà, on a de nouveau la même carte, hein, c'est pas anodin, hein, tout comme le mois de février, vous aviez deux fois, il me semble, la carte des amoureux. Ben ici, on a le battleur et on a le magicien. Donc le magicien dans le Rider-Waite, hein, c'est pas du tout la même appellation. Et ça signifie quoi? Que la vie est magique, que vous allez ressentir énormément de bienfaits durant cette semaine, que tout ce que vous avez entamé, entrepris, ben ça se révèle plutôt positif. Là, ça parle vraiment de nouveaux projets, de nouveaux cycles, hein. Vous êtes prêt à manifester tout ce que vous souhaitez, que ce soit sur le plan spirituel, professionnel ou sentimental. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ plutôt satisfaisant pour les Sagittaires. Donc on va passer au mois d'avril. Allez, que vous réserve ce mois d'avril. Les Sagittaires. Ok, donc on a le pendu, on a l'ermite, on a la maison Dieu et on a l'impératrice. Alors là, j'ai un début de mois assez calme où vous allez vous poser pour faire le point, pour faire un bilan. Il y a tout de même durant ce mois d'avril un événement inattendu. Avec son effet de surprise, vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut parler d'une bonne nouvelle comme d'une mauvaise nouvelle, mais moi j'ai plutôt la sensation que c'est une bonne nouvelle parce qu'on a une carte plutôt positive durant la fin de semaine. Mais voilà, il y a quelque chose qui va déclencher un événement, qui va déclencher en vous une forme de prise de conscience sur certaines choses qui vous ont parfois déstabilisé, mais certaines choses qui doivent être changées, hein. Donc vous prenez conscience qu'il y a des changements encore à effectuer et ce n'est que le début. Donc là, avec le pendu pour cette première semaine, le pendu, comme son nom l'indique, ça signifie voilà, un temps d'arrêt, un temps de pause, une situation en stand-by, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Ça parle d'un lien également, d'un lien très important. Et ça parle aussi d'être bloqué, d'être pieds-mains liés par une situation ou par une personne. Il y a cette notion hein, de sacrifice en quelque sorte pour certains sagittaires. Et puis ça signifie ici qu'il va falloir lâcher prise. Le tarot vous y encourage. Laissez les choses se terminer et se faire. Vous n'avez aucune emprise là-dessus. Donc quel est le message ici en complément? Ok, on a le 3 d'épée. Donc ça signifie bien que vous avez longtemps souffert d'une situation qui a été difficile, une situation amicale, familiale ou sentimentale.
hein. Moi, je sens beaucoup de déception, je sens des douleurs, je sens votre cœur qui a été brisé, je sens également ce lien que vous avez avec une personne du passé ou avec votre passé en général, qui peut vous faire souffrir encore aujourd'hui et qui vous empêche de prendre de bonnes décisions. Donc faites une pause, faites le bilan, n'hésitez pas avec l'ermite justement, vous faites le point, vous réfléchissez. Vous allez cogiter énormément également par rapport à une situation qui est très importante pour vous. Ça peut parler d'une forme de solitude, hein. Vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, exclu. Vous êtes à la recherche de certaines vérités, de lumière dans votre vie. Parce que vous ressentez une certaine obscurité dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Cette obscurité, elle est difficile à gérer. Les choses ne sont pas claires et vous avez besoin de clarté. Ça peut parler d'un guide, également d'un mentor qui vous vient en aide. Donc si cette personne vous offre son aide, ne la refusez pas. Donc quel est le message complémentaire ici? Et puis ça peut parler aussi d'une solitude due à une rupture sentimentale aussi. Qu'est-ce que j'ai là? Ok, j'ai le cavalier de coupe, donc on vous vient en aide. On vous vient en aide. Vous ne serez plus seul. Vous ne ressentirez plus cette solitude que vous ressentez là durant cette semaine. Il y a réellement avec le cavalier de coupe une personne qui vous vient en aide, qui vous apporte de bons conseils, qu'il serait judicieux de suivre. Mais voilà, il y a réellement des personnes autour de vous. Vous n'êtes pas seul si ce sentiment de solitude est très présent pour vous là durant cette semaine. Là avec la maison Dieu, je vous ai parlé d'un événement avec son effet de surprise inattendue, qui pourrait provoquer une crise émotionnelle, mais cette crise elle est libératrice et salutaire, parce que vous vous rendez compte qu'il va falloir changer certaines choses, qu'il va falloir vous débarrasser du superficiel, vous débarrasser d'énergie toxique ou de personnes justement toxiques, en tout cas vous en éloigner, parce qu'elles ne vous apportent que du tort, du stress, pas de choses positives. Ça peut parler de déménagement. Vous attendez justement des nouvelles, l'attente est assez difficile, je le ressens, mais voilà, vous recevez cette nouvelle et c'est une bonne surprise. Ça peut parler aussi d'envisager une rupture professionnelle pour certains d'entre vous, mais j'ai plutôt la sensation qu'il y a une prise de conscience vraiment générale sur votre vie ou vraiment sur un aspect de votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message supplémentaire ? Qu'est-ce qu'on a là? Super! Donc c'est une très très bonne nouvelle. Il peut s'agir d'une nouvelle sur le plan financier ou sur le plan professionnel. Vous êtes satisfait. Vous êtes content. Ces nouvelles sont bonnes pour vous. Cette prise de conscience, elle est positive parce qu'elle vous permet de transformer votre vie. Si vous avez envie de lancer votre activité, c'est le bon moment. Vous avez le potentiel et les qualités de le faire. Même si vous hésitez, même si vous vous sentez seul, même si vous sentez que cette tâche de créer son activité est très lourde et très difficile, vous y arrivez parce que vous avez du soutien qui arrive pour vous. Voilà, donc je sens vraiment une transformation profonde et plutôt positive pour vous les Sagittaires dès cette troisième semaine. Et qu'est-ce qu'on a ici? Justement, on a une réalisation personnelle. Vous vous réalisez avec l'impératrice. C'est une très belle carte. Ça parle de créativité, ça parle de nouvelles idées, ça parle de nouveaux projets que vous êtes en train de réaliser, ça parle de confiance en soi, vous gérez la situation, vous régnez sur votre vie, en tout cas votre créativité sera au top. Donc vous pouvez l'utiliser pour vos nouveaux projets. Qu'est-ce que j'ai comme autre message ici ? Hop là, vous voyez, la carte est sortie. Magnifique carte. Le 4 de bâton. J'aime beaucoup. Ça, c'est la joie, le bonheur, la fête, la célébration, la famille, la stabilité, la sécurité émotionnelle, sentimentale et financière. Donc voilà, cette transformation vous réussit bien. Cette nouvelle est plutôt positive.
Donc là, vous allez célébrer votre réussite, vous allez vous sentir vraiment en sécurité sur le plan professionnel, financier et même sentimental. Ça peut parler de ce déménagement qui est pour vous le début d'une transformation. Oui, d'une transformation personnelle. Voilà pour votre tirage trimestriel. Donc j'espère qu'il va vous aider, qu'il va vous éclairer. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne rater aucune de mes vidéos pour tous les signes astrologiques. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien ci-dessous de mon site. Vous pouvez consulter toutes les voyances que je propose, les guidances, etc. Et si vous souhaitez vous aussi apprendre le tarot et apprendre à tirer les cartes, j'ai des formations avancées en ligne que j'ai réalisées qui se trouvent ci-dessous. Vous avez des liens cliquables, donc vous pouvez en savoir plus. Voilà tout. Donc je vous laisse sur cette vidéo. Je vous souhaite d'excellents mois. On se retrouve très très vite et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.